7h44 sur Europe 1, en pleine polémique sur l'écotaxe et la société qui les gère, grâce à un contrat très avantageux. Thomas Soto, vous recevez Alain Madelin, ancien ministre de l'économie, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Alain Madelin. Bonjour. Vous êtes ancien ministre, mais vous êtes aussi à l'origine de ces fameux contrats PPP pour partenariat public-privé. Alors à l'origine du principe, pas de celui qui a été signé avec Ecomove directement. C'est ce genre de contrat qu'a signé l'État avec Ecomove, donc la société qui gère les portiques écotaxes et qui devait être chargée de la collecte de la taxe sur les poids lourds. Alors si cette écotaxe ne se fait pas, Alain Madelin, Ecomove touchera entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Certains parlent de scandale d'État. Est-ce que vous êtes choqué, vous aussi ? Écoutez, je crois que la technique des partenariats publics-privés, si elle est pratiquée partout dans le monde, c'est qu'elle est bonne. Et vous aviez une concurrence, et il n'y a pas de meilleure méthode pour trouver un bon prix que de mettre les gens en concurrence. Donc le prix est forcément le bon. D'ailleurs, quand vous le comparez à l'Allemagne, nous, on a 230 millions, je crois, de redevances annuelles pour 1,2 milliard de recettes. Oui. En Allemagne, vous avez 600 millions de redevances annuelles. Ouais, c'est-à-dire 3 fois plus. En Allemagne, il est plus favorable pour l'État, puisque l'État paye 13% en quelque sorte d'impôt contre 20% en France. On n'est pas d'accord sur les chiffres, là. Non, si, on est d'accord sur les chiffres. Mais je vous dis, c'est 230 millions en France, 600 millions en Allemagne, mais en Allemagne, ça rapporte plus de 4 milliards. Et voilà la différence. C'est-à-dire que vous mettez une énorme infrastructure pour contrôler 800 000 camions sur 15 000 kilomètres de route, et vous faites tourner en France, du moins au début, cette infrastructure à petit régime. Enfin, les Français ne sont pas fous. Donc problème, là, c'est de reculer, en fait, il est là le problème ? Mais non, les Français savent très bien que derrière ça, vous aurez une montée en puissance de l'écotaxe. D'ailleurs, lorsqu'on a décidé l'écotaxe lors du Grenelle de l'environnement, ça avait été précédé par le pacte de M. Hulot, etc. On attendait des rendements beaucoup plus importants. Donc, en réalité, cette écotaxe, elle a l'air de coûter cher aujourd'hui. Même, entre 800 millions et 1 milliard, et encore, on écoutait tout à l'heure Stéphane Place qui a fait les comptes avec les incidents, les portiques détruits. Ça va coûter cher aux contribuables, Alain Madelin. Ah si. Attendez. Ça coûte cher si on l'abandonne. C'est ce qui est Mais ça coûtera encore beaucoup plus cher si on la maintient. En Allemagne, l'Allemagne, les autoroutes sont gratuites. Il n'y a pas de limitation de vitesse, donc allons-y, on a mis cette écotaxe. Mais en Allemagne, on envisage de l'étendre aux voitures individuelles. Et c'est un peu comme les radars, ou c'est un peu comme la CSG. Au début, on vous fait une CSG, vous dites « Oh, ça ne sera pas grave, 1%. » Paf, aujourd'hui, c'est 8%. Donc, en réalité, derrière ces portiques, à mon avis, il y a ce que l'on ne dit pas, mais c'est la montée en puissance. Et c'est pour ça que les bonnets rouges en Bretagne, les Bretons sont très attachés à la gratuité de leur route. Et puis, ils se sont révoltés contre l'impôt en 1675. C'était déjà les bonnets rouges. Donc, c'est une révolte contre la taxe qui est à prendre au sérieux. Je vous rappelle que la Révolution française, elle a commencé comme ça. On a commencé 7 ans avant la Révolution à décider, l'écotaxe de l'époque, à mettre autour de Paris le mur des fermiers généraux. Et puis, vous avez ce que l'on dit à Paris, le mur murant Paris, rend Paris murmurant. Et effectivement, la colère gronde. Necker, à dernière minute, au moins au début de l'année 1789, décide d'arrêter la construction de la barrière. Et 2 jours avant, le 14 juillet, c'est l'incendie des barrières de Passy. Donc, je veux dire, il y a une colère qui gronde et le symbole de l'écotaxe est un symbole qui est extrêmement lourd historiquement. J'entends le cours d'histoire, c'est passionnant, mais il y a quand même des questions à poser sur ces fameux PPP, partenariat privé-public, public-privé. Il y a 2 exemples. Le Pentagone à la française, c'est le gigantesque ministère de la Défense qu'on est en train de construire dans le quartier de Ballard, dans le 15e arrondissement. Coût initial, 745 millions d'euros. Et pour sa location, le ministère de la Défense devra verser au total plus de 4 milliards sur 27 ans. Le grand stade de Lille, inauguré l'an dernier, il a doublé l'endettement de la communauté urbaine de Lille, l'endettement qui est passé de 1 milliard à 1,9 milliard avec ce grand stade. Ça veut dire que le principe même de ces contrats PPP n'est pas bon, Alain Madelin. Si, il est excellent. Pas pour le contribuable. Mais non, si, pour le contribuable. Parce que au lieu de payer tout de suite, vous avez des gens qui vont vous faire une construction financière innovante qui va étaler le paiement pour la collectivité. Au bout du compte, on paye le double.
Mais non. Mais si. Mais attendez. Écoutez, si le monde entier utilise les PPP, si la maire de Lille utilise les PPP, si on fait des tas de réalisations dans la Seine-Saint-Denis, si Monsieur Rebsamen, le directeur du Parti Socialiste, fait ses tramways en PPP, c'est qu'il y a des raisons. À un moment Il y a donné, des raisons, mais il y a aussi des conséquences, Alain Madelin. C'est la dérive des dépenses. C'est pas moi qui le dis. Tous les rapports de la Cour des comptes le disent. Attention au choc futur avec les PPP. On est en train de s'endetter de manière déraisonnable. Ce qui est vrai, c'est que assez souvent, les PPP peuvent être utilisés comme le moyen indolore de réaliser des investissements aujourd'hui et de les faire payer plus tard. C'est au fond ce que fait l'État aujourd'hui, en finançant ses dépenses d'aujourd'hui à crédit. Donc vous avez ce problème-là, mais il est c'est un peu paradoxal alors qu'on essaye de lutter contre l'endettement. Bien sûr. Mais donc si vous dites, il faut pas faire de grands stades, vous dites il faut pas faire, etc. Vous dites il faut pas faire de portique pour l'écotaxe. Moi je suis pour, je suis contre ce genre. J'ai toujours été contre l'écotaxe. Mais derrière cela, les PPP sont extrêmement intéressants lorsque vous avez besoin, en réalité, d'innover. Si c'est pour faire du béton à crédit, on n'a pas besoin de PPP. S'il s'agit d'innover, c'est quelque chose d'utile. Et les Bretons ont raison, aujourd'hui, pour revenir à l'essentiel, de se révolter. Je pense que leur révolte est celle de tous les Français. Il n'y a pas un problème dans la négociation de ces contrats, Alain Madelin, pardon. Est-ce que votre principe de départ, il n'est pas dévoyé quand on voit les contrats qui les négocie, ces contrats? On a l'impression que ça favorise les très grandes entreprises. Voilà, alors Bouygues, Veolia, Eiffage, Vinci sont contents. Le premier PPP qui a été fait en France... Oui, je sais, c'était à Auvers-sur-Oise. Oui, c'est avec une PME. Oui. Donc, mais oui. On n'est pas sur les mêmes chiffres. Mais oui, non, mais ça prouve que ça peut être utilisé à tous les niveaux. Non, ce qui est vrai, c'est que c'est compliqué de négocier un PPP. C'est la raison pour laquelle vous avez à Bercy une mission d'appui au PPP, auquel les gens qui font des PPP peuvent s'adresser, qui sont des techniciens. Puis il faut du temps, il faut pouvoir trouver les PPP pour tel type d'activité. Le partage des risques, c'est extrêmement compliqué. Mais à l'arrivée, c'est comme une concession. C'est rien d'autre que le vieux régime des concessions. Vous mettez les gens en concurrence et au lieu que l'État fasse lui-même, il fait faire, et en général, lorsque l'on fait faire, globalement, c'est plutôt moins cher. Si vous faites faire la collecte des ordures par une entreprise privée bien mise en concurrence, il y a de grandes chances que ça coûte moins que la collecte des ordures par le personnel municipal de Marseille. Dernière question, à votre avis, qui a négocié ce fameux contrat écotaxe qui est tellement contesté? Tout le monde se renvoie la balle, la droite, la gauche. Mais écoutez, je crois qu'on ouvre un mauvais procès. Il a été une procédure tout à fait concurrentielle. D'ailleurs, il y avait un consortium qui était une entreprise présidée par un ami du président de la République, qui a déposé d'ailleurs un recours. C'est pas lui qui a eu le lot. Donc je pense, a priori, qu'il n'y a pas de problème pour cela. Et que la révolte fiscale derrière les PPP est une révolte profondément saine. Les Bretons donnent l'exemple. Juste un mot pour terminer. Si l'on vous donniez à la Bretagne la fiscalité de la Grande-Bretagne, je vous assure qu'on n'aurait pas de problème. Non à l'écotaxe, mais oui au PPP. Alain Madelin, qui est à l'origine de ce dispositif, le défend ce matin sur Europe 1, l'interview Vérité. Merci, monsieur Madelin, d'être venu sur Europe 1.